de la diaspora. La voix de la diaspora sur www.radiolebene.tg chaque mardi de 16h à 17h. La voix de la diaspora, c'est l'émission qui donne la parole à la diaspora sur l'actualité et aussi sur des thématiques spécifiques dans divers domaines, notamment la politique, la santé, l'environnement, l'économie, etc., sans oublier des thèmes liés à la société. Alors, soyez branchés chaque mardi de 16h à 17h pour écouter et participer à votre émission préférée, La Voix de la Diaspora, puisque votre voix compte. Mardi 13 juin 2023, salutations fraternelles aux auditrices et auditeurs de Radio Le Bénin, content de vous savoir très nombreux à l'écoute du www.radiolebene.tg dans votre émission hebdomadaire La Voix de la Diaspora. Je suis Charles Yao, votre humble serviteur. Bonne écoute et c'est parti pour 60 minutes d'émission. Nous recevons pour vous cet après-midi un membre de la diaspora vivant en France en la personne de M. Ayebou Afianke Koko, fondateur de l'association Éco-Attitude, et aussi Kamana Hodabalo Richard, président de l'association Éco-Attitude, section Togo. Derrière la baie vitrée, nous avons Guillaume Agbehovia qui assure la platine. Une courte pause et nous vous revenons. Vous êtes sur le www.radiolebene.tg, la voix de la diaspora. www.radiolebene.tg, la voix de la diaspora. Vous êtes sur le www.tg, la voix de la diaspora. Monsieur Koko Afianke, bonjour, bonsoir. Bonjour. Richard Hodabalo Kamana. Oui. Bonjour, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes dans les studios via région de radiolebene.tg. Oui. Soyez les bienvenus. Merci beaucoup, mon frère. On est ensemble. Et je me tourne déjà vers M. Koko Afianke Ayebou. Présentez-vous. Merci pour cette opportunité. Nous tenons d'abord à souligner que c'est une joie de se sentir vraiment à la maison, d'être accueilli ici dans la maison de la diaspora. Nous, au nom de toute l'équipe, nous tenons à dire un grand merci pour cette invitation à la maison. Je m'en vais me présenter. Je suis M. Ayebou Afianke Kodjovi, de profession ingénieur génie civil. Je suis membre du Haut Conseil des Togolais de l'extérieur, section France. J'occupe le poste du responsable adjoint du pôle partenariat. J'ai aussi la modeste place du représentant des Togolais de Nancy, donc l'association des Togolais à Nancy, et fondateur de l'association Éco-Attitude qui nous amène chez vous. Merci beaucoup. Je tourne vers monsieur Richard Hodabalo Kamana. Richard, présentez-vous. Merci pour l'opportunité. Je m'appelle Richard Kamana Hodabalo. Je suis président Éco-Attitude section Togo. Merci beaucoup. Aux auditrices et auditeurs de radiolebene.tg, nous sommes joignables sur le 228 comme indicatif du Togo, plus 22 22 52 27. Je rappelle nos deux numéros. Plus 228 22 22 52 27 et le numéro WhatsApp pour les appels WhatsApp plus 228 91 36 97 84 plus 228 91 36 97 84. Là, monsieur Ayebou Afianke Kodjovi Koko, j'espère que j'ai bien prononcé votre nom. Très bien. Vous êtes membre de la diaspora, ces temps-ci vous êtes à Lomé. Comment s'est fait l'intégration par la voie du guichet diaspora? La voie du guichet diaspora est une voie privilégiée pour nous, membres de la diaspora. Et je viens d'expérimenter moi-même cette intégration qui, je l'avoue ici, haut et fort, m'a beaucoup soulagé dans les démarches administratives pour pouvoir implanter l'association au Togo, notamment dans la démarche d'enregistrement de mon association au Togo. L'intégration, elle s'est faite dans un premier temps aussi par le biais
du Haut Conseil des Togolais de l'extérieur, dont je suis membre du bureau. Et cette opportunité d'être au service des membres de la diaspora m'a permis moi-même de collaborer avec les responsables du guichet diaspora déjà en France, et donc de venir encore découvrir ce qui se passe réellement au pays, me donne moi-même un gage de certitude pour pouvoir aller dire à nos frères que ce qui se passe au pays, c'est vraiment du sérieux. Quand il s'agit de faciliter les démarches administratives, ils sont au top. Donc moi, c'est comme ça que cette intégration s'est faite, et je m'en vais vous dire que je suis très satisfait. Merci beaucoup, vous êtes très satisfait. Je rappelle aux auditrices et auditeurs que le guichet diaspora est mis en place pour impliquer les Togolais de l'extérieur dans le développement du Togo. Où que vous soyez dans la diaspora, vous êtes invité à venir faire quelque chose pour l'avancement, pour le bien-être, pour le plus, pour essayer de faire développer le pays. Et là, tout droit, nous allons aborder côté associatif. Vous avez mis en place, vous êtes fondateur de Eco-Attitude. Eco-Attitude, c'est quoi? Éco-attitude, comme le nom l'indique, c'est un concept. Ce concept, il s'agit juste d'adopter une attitude écologique. Donc en fait, ici, nous avons choisi une voie qui nous démarque des autres associations écologiques, qui est d'abord de passer par les jeunes, exclusivement les jeunes dans un premier temps, parce que l'association en France est née d'un constat que les étudiants, à la fin de chaque année, n'ont pas de personnes à qui donner des objets qu'ils ont accumulés pendant tout le long de leur séjour ou de leurs études. Et donc, en fin d'année, se retrouvent contraints de jeter des objets sans savoir à qui léguer tous ces objets. Je récupère ces objets et je les propose en début d'année à des étudiants qui arrivent et qui sont dans des situations de précarité, ou tout simplement qui ont une fibre écologique et qui ont envie d'adopter ce concept d'une attitude écologique. Donc en récupérant ces objets, en les reproposant en début d'année aux étudiants, nous avons réussi à atteindre un double objectif, qui est déjà la promotion de l'engagement des jeunes dans l'écologie, et aussi permettre à ce que les étudiants puissent gagner du pouvoir d'achat. Et c'est ce pouvoir d'achat-là qui, petit à petit, m'a permis de pouvoir implanter l'association aussi au Togo, puisque je me suis dit, si je fais gagner du pouvoir d'achat aux étudiants en France, pourquoi ne pas aider les jeunes dans mon pays d'origine? Et dans votre pays d'origine, je rappelle que l'association Eco-Attitude a été officiellement lancée le 9 juin dernier dans la maison de la maison Diaspora. La maison Diaspora. Est-ce que ce sera la même chose ici en France? Les objets récupérés au Togo, comment ça va se fonctionner? Merci pour cette question, parce que ça me permet d'éclairer un peu certains aspects d'ombre. Ce n'est pas du copier-coller. Nous avons réfléchi en profondeur ce projet, et nous avons voulu que ce soit un projet qui vienne s'adapter à la réalité de notre pays, le Togo. La réalité ici, c'est que nous allons plutôt travailler avec des jeunes et éviter plus de se concentrer que sur des étudiants, ce qui est plus le cas en France. Et cette association, par le biais des jeunes au Togo, va venir renforcer la motivation ou l'engagement des jeunes dans la lutte contre le réchauffement climatique, par diverses actions que nous savons déjà, que d'autres associations font déjà. Nous ne réinventons rien du tout. C'est-à-dire aller par exemple ramasser des sacs plastiques en bordure de mer, essayer de planter plus d'arbres pour rentrer dans les engagements pris par le chef de l'État lui-même sur un certain nombre d'arbres qu'on aimerait atteindre. Tout ça, nous nous inscrivons dans cet objectif, et d'une manière globale des ODD, pour pouvoir faire aussi participer à cette dynamique les jeunes, la jeunesse engagée. Parce que nous estimons que les jeunes aussi peuvent apporter leur petite pierre d'édifice, enfin leur petite pierre
à l'édifice pour que, ensemble, nous puissions construire notre pays et amener le pays vers un impact plus fort dans la protection de l'environnement. D'où tirez-vous cet amour pour la planète? Alors, c'est une bonne question parce que il faut dire que tout jeune, mon père m'a donné une éducation qui est vraiment ancrée dans le scoutisme. Et les scouts, tout le monde le sait, on fait des camps dans la nature, on nous apprend à survivre dans la nature. Et du coup, très, très jeune, ça m'a permis de pouvoir continuer à développer cette fibre-là, d'aller protéger les animaux, protéger la faune et la flore, enfin, permettre à ce que finalement je laisse la planète dans un meilleur état que ce que je suis venu le trouver. C'est pour ça qu'aujourd'hui, je trouve même que c'est une suite logique de cette éducation que j'ai eue dans mon enfance qui m'a amené tout simplement à ce niveau de sensibilité à la fibre écologique. Merci beaucoup. Sensibilité à la fibre écologique. Comment allez-vous inculquer cette fibre aux jeunes togolais? Oui, la stratégie que j'ai pensée après avoir décidé de venir implanter l'association au Togo, c'est vrai que j'avais eu il faut dire des angoisses ou une sorte d'appréhension parce que je me disais, ramener quelque chose d'aussi simple, est-ce que déjà on ne va pas ridiculiser le projet comme ça a été un peu souvent le cas, même avec des gens que j'ai pu rencontrer en France? Je me dis, ramener un projet comme ça aussi peut-être banal pour certains, planter des arbres, aller sensibiliser pour la cause écologique. J'avais cette appréhension de ne pas finalement être à la hauteur de ce que certains frères, certains aînés ont pu ramener au pays. Et puis, d'un autre côté, j'avais aussi peur de ne pas finalement, de tomber plutôt dans le piège de cette arrogance que certains peuvent effectivement avoir quand entre ils guillemets, hein, parce qu'on revient de l'étranger, on se croit plus sachant que les locaux. Alors, j'ai essayé de trouver un juste milieu et c'est pour ça qu'aujourd'hui, je suis venu avec le président de l'association au Togo qui a fait un travail formidable avec les jeunes locaux en impulsant justement cette envie de travailler avec des jeunes étudiants ou pas et permettre à ce qu'ils puissent se sentir eux-mêmes responsables de la protection de notre seule planète. Merci beaucoup. Sur vos affiches, nous voyons, vous dites, voulez-vous sauver la planète, adopter une éco-attitude. C'est quoi un comportement éco-attitude? Comment adoptons une attitude écologique? L'attitude écologique est très simple. Nous avons des gestes, par exemple, que nous pouvons mettre en place pour pouvoir se sentir dans cette dynamique. Aujourd'hui, je donne l'exemple de certains foyers où on voit encore tôt le matin, quand on se lève, soit des restes de pâtes qui sont dans des marmites, qui sont versées par terre, ou bien devant la devanture des gens qui, bon, heureusement, c'est très rare maintenant de voir des poubelles ou des dépotoirs sauvages. Mais je pense déjà qu'avec cette association, on pourrait, et on va travailler avec d'autres associations spécialisées dans ce domaine, permettre à ce que de si simples gestes soient expliqués aux gens pourquoi il ne faut pas jeter des choses n'importe comment et pourquoi il faut faire un tri. Parce que derrière, le tri des déchets permet de pouvoir faire diminuer le coût déjà dans la gestion des déchets et permettre finalement aux contribuables de pouvoir gagner encore
en économie, c'est-à-dire ce qu'on fait déjà avec les étudiants en France pour qu'ils aillent plus loin dans leur engagement. Nous allons le faire avec le contribuable pour qu'ils se sentent à l'aise quand ils paient ses impôts en disant oui, ça permet à ce que ma ville soit propre et saine. Voilà un peu pour moi comment on peut adapter une attitude écologique dans notre pays pour que ça ne soit pas du copier-coller, de tri des déchets, comme on peut le comprendre en France, où là, ils font des tris en mettant certains objets bien séparés. On n'a pas besoin d'atteindre forcément tout ce niveau-là, mais de vraiment venir comprendre la réalité de notre pays pour adapter le tri des déchets à notre pays. Merci beaucoup, Monsieur Ayebou Afianke Koko Kodjovi, fondateur de l'association Éco-Attitude, membre de la diaspora. Et nous allons nous tourner vers Monsieur Kamana Hodabalo Richard, qui est le président de l'association Éco-Attitude section Togo. Monsieur Richard, rebonsoir. Bonsoir. Vous êtes le président section Togo. L'association a été portée sur le fonds baptismaux le 9 juin dernier. En tant qu'acteur sur le terrain, comment ça va se faire pour pouvoir essayer d'impacter, de réaliser quelque chose de grand ici au Togo? Ok, d'accord. Bien avant toute chose, j'aimerais bien encore une fois saluer les efforts du gouvernement dans le sens écologique et tout ce qu'il ne cesse de faire. Et pour dire que comment ça va se passer, nous avons déjà commencé des actions, déjà même en amont. Nous allons travailler en synergie avec les jeunes, ensemble pour pouvoir défendre les causes écologiques. Travailler ensemble pour pouvoir défendre les causes écologiques. Les causes écologiques. Voilà. Et quels sont vos moyens d'action pour pouvoir essayer de défendre ces causes écologiques? Alors, nos moyens d'action, comment est-ce que ça va se passer? Dans un premier temps, nous allons beaucoup miser sur la sensibilisation. Parce qu'une chose est sûre, en fait, généralement, quand on parle de l'écologie, oui, voilà, d'aucuns se disent que voilà, c'est quelque chose qui concerne que quelqu'un ou voilà, X et X, alors que ça nous concerne tous. Donc, nous aurons la sensibilisation et l'implication des jeunes sur l'urgence écologique, la formation de ces derniers sur les pratiques écologiques, la mise en œuvre des projets écologiques et la promotion de toutes les actions d'insertion dans la vie sociale, d'activité économique et environnementale. Merci beaucoup. Je vais me tourner vers le président fondateur. Président, un mot vient d'être lâché. Vous êtes porteur de cette association Urgence écologique. Est-ce qu'on peut en savoir plus? Tout à fait. L'urgence écologique, on le voit tout autour de nous. Aujourd'hui, nos saisons pluvieuses ne sont plus ce qu'on a connu. Pour le jeune que je suis, je me rappelle encore de l'harmattan qui arrivait des fois en décembre et qu'on voyait un peu toute cette buée et qui ramenait cette fièvre de Noël. Aujourd'hui, l'harmattan qui vient des fois se faire sentir même en mars, nous sommes tous des fois choqués. Et c'est dans ce sens-là que l'urgence écologique vient frapper à nos portes. On n'est pas sans savoir que toutes les inondations que nous avons ou encore les sécheresses qui se passent ailleurs causent de nombreux dégâts. Il est même prouvé scientifiquement que l'urgence écologique serait la cause, ou en tout cas le réchauffement climatique serait la cause d'un plus grand exode rural qui s'annonce dur et qui va s'inscrire dans le temps, durablement. Donc, nous, jeunes, aujourd'hui, sommes ceux qui vont déménager, peut-être dans 10, 15, 20, 50 ans. Et il faudrait que nous puissions nous réveiller, nous motiver, nous secouer pour que, même si cette urgence écologique devrait demain impacter nos vies, que l'impact soit, en tout cas négativement, le moindre possible. Et c'est dans ce sens que moi, je me suis dit, à ma petite échelle, ce que je peux faire avant d'attendre que l'État ne fasse sa part, c'est de pouvoir aussi mettre la main à la pâte pour permettre à ce que on puisse tous renforcer les lignes de ce qui doit se faire pour renverser
la tendance. Merci beaucoup. Que chacun fasse sa part pour pouvoir essayer de préserver la planète. Nous allons nous tourner vers M. Richard Rodabalo. Formation des jeunes sur les pratiques écologiques, entre autres votre moyen d'action. Est-ce que vous pouvez nous parler un peu plus de cette action? Oui, cette action consistera à quoi faire? C'est dans un premier temps, la formation, c'est que nous aurons des séances, des panels, où nous aurons également à inviter des experts dans le domaine écologique qui viendront donner, selon des thématiques, des formations aux jeunes afin qu'ils soient outillés à la matière pour qu'ensemble nous puissions défendre la cause. Ensemble pour que nous puissions défendre la cause. Dans vos moyens d'action, nous avons la mise en œuvre des projets écologiques. Président fondateur, il faut qu'on mette la différence entre les choses. Il y a le président section Togo, d'une part, et le président fondateur de l'association qui est bien évidemment M. Ayebou Afianke Koko Kodjovi. Mise en œuvre des projets écologiques. Quels sont ces projets écologiques que vous allez mettre en place au Togo ici? Dans un premier temps, le projet phare que nous sommes en train de vouloir implémenter, c'est la mobilisation des jeunes à travers des activités de la jeunesse. Je prends un exemple très simple. Nous sommes en train de vouloir organiser pour la première fois des tournois écologiques. C'est-à-dire qu'on va travailler sur la manière dont un tournoi de football, par exemple, est présenté à nos jeunes. Et de nos jours, à Lomé, ici, il y a un concept qui est en vogue, c'est la marche écologique où on ramasse éco-jogging. C'est l'éco-jogging. Donc, vous voulez faire un truc éco-jogging? Alors, éco-jogging, c'est très bien. C'est effectivement le ramassage de certains déchets en faisant du jogging. Mais là, moi, je parle d'un tournoi, par exemple, qui va déjà, pendant le tournoi, permettre à ce que, comme souvent, on sait très bien que le football draine la foule. Donc, permettre à ce que cette occasion où la foule de la jeunesse est présente, faire des sensibilisations de 5 à 10 minutes, pas plus, mais des sketchs, des petits, un peu comme les Américains font des fois quand ils font leur football, il y a les majorettes qui font des petites danses. Et bien, nous, ce sera peut-être des petits sketchs où on pourra justement véhiculer un message. Et là, nous ne sommes pas spécialistes en théâtre, mais on pourrait collaborer, pourquoi pas, avec des gens qui sont spécialisés là-dedans pour permettre à ce que, en rigolant, en décompressant l'atmosphère, on puisse parler de cette urgence écologique pour que les jeunes partent d'un match de foot avec plein dans la tête en se disant « Ah, il faut que je change quelque chose dans mon quotidien ». Nous, on a voulu, par exemple, que ce concept de match puisse, pour sortir du côté classique où c'est des jeunes qui jouent, par exemple, regrouper nos aînés. On peut aller chercher des vieux pères qui ont eu à passer le bac, j'en sais rien, il y a de cela 50 ou 70 ans, et puis essayer de les regrouper dans un club senior où c'est pas nécessairement le match qui compte, mais c'est de les voir s'amuser, où là du coup il y a encore une fois Éco-Attitude qui vient par des projets écologiques jouer le pont entre la jeunesse et les aînés qui ont besoin des fois tout simplement de s'amuser aussi et nous soutenir dans nos projets écologiques. Merci beaucoup. Je rappelle aux auditrices et auditeurs de Radio Lebene.tg que nous recevons pour vous M. Ayebou Afianke Koko Kodjovi, fondateur de l'association Éco-Attitude, membre de la diaspora togolaise, et M. Kamana Rodabalo Richard, président de l'association Éco-Attitude section Togo. Une courte pause et nous vous revenons. Vous êtes sur le www.radiolebene.tg, la voix de la diaspora. Jehovah
sommes sur le www.radiolebene.tg. Nous rappelons aux auditrices et auditeurs de radiolebene.tg, captable sur www.radiolebene.tg, que nous recevons pour vous M. Ayebou Afianke Kodjovi Koko, fondateur de l'association Éco-Attitude, et Kamana Hodabalo Richard, président de l'association Éco-Attitude section Togo. Monsieur Richard Kamana, oui. Je reviens à vous. En termes d'action qui va impacter le Togo, qu'est-ce que vous allez faire avec Éco-Attitude? Alors, l'objectif du chef de l'État d'ici 2030 étant de mettre sous terre 1 milliard de plomb. Nous organiserons à travers des campagnes de reboisement afin de pouvoir atteindre l'objectif là, en question. Et là, Éco-Attitude compte planter, mettre en terre, en tout cas, combien de étant donné que nous serons en synergie avec la majorité de la jeunesse, nous allons faire quand même une grande partie. Je ne saurais dire exactement, mais nous allons faire fort. Outre la mise en terre des plants, quelles sont encore vos activités que vous allez faire? Et nous allons aussi beaucoup faire des campagnes de sensibilisation sur le tri des déchets. Si nous faisons un peu un saut au niveau de l'océan, vous allez voir en bordure de mer ces déchets qui circulent. Même dans nos villes, dans les quartiers, nous pensons mettre un projet en place qui va permettre aux gens, je ne sais pas, on va faire avoir de la propriété, c'est-à-dire jusqu'à la fin de l'année, à la fin de chaque année, essayer de pouvoir en quelque sorte dire, voilà peut-être le quartier le plus propre de l'année pour encourager. Ça, c'est une innovation. Bien sûr, le quartier le plus propre de l'année et ces personnes, le chef du quartier, ils auront des primes, même partout dans les villages à travers les 5 régions. Nous avons ce projet-là pour amener les gens à pouvoir s'intéresser à l'écologie, à des gestes, parce que ça, c'est ça qui va nous sauver. Aujourd'hui, quand on parle de ça, d'aucuns se disent, en fait, ça ne les concerne pas, en fait. On se dit, c'est destiné à quelqu'un. Non, nous tous, nous sommes concernés, étant donné que nous tous, nous vivons sur Terre. Parce que là, si nous ne nous levons pas, je vous assure que ça serait vraiment catastrophique. Vous voyez déjà les aléas climatiques, comment ça se passe. Tout à fait. Et tout ça, c'est dû à quoi? Aux actions de l'homme. Il va falloir que nous nous levons plus afin de pouvoir corriger cela. Et que tout le monde se sente concerné. Même les auditeurs qui nous écoutent actuellement. Donc, on se dit que c'est quoi? C'est que tout le monde est concerné. Et nous voulons au maximum toucher tout le monde pour que chacun puisse commencer à faire quelque chose afin de changer les donnes. Que chacun fasse quelque chose pour changer les donnes. Vous avez touché un point, le tri des déchets, le ramassage des déchets. Et après le ramassage de ces déchets, comment se fera le tri, Monsieur Richard? Voilà, déjà, cette sensibilisation va commencer, c'est-à-dire que le fait de ne pas peut-être mélanger les sachets avec peut-être, je sais pas quoi, des évians ou bien, voilà, des trucs qui ne sont pas dégradables, essayer de pouvoir trier. Et ensemble avec nos experts, on va voir comment utiliser ces objets non dégradables là, comment les transformer pour les donner une seconde vie. Parce que comme vous le savez bien, notre truc, c'est et Second Life existe. C'est-à-dire que nous essayerons dans la mesure du possible de pouvoir donner une seconde vie à ces choses. Et plus nous le faisons, plus il y aura moins de déchets qui vont traîner. Merci beaucoup. Donner une seconde vie aux déchets par le tri, Monsieur Koko, comment ça va se faire? Comment comptez-vous arriver à essayer de donner une seconde vie aux déchets? On voit bien effectivement à travers cette question la continuité ou le lien qu'il peut y avoir entre l'association Éco-Attitude en France et l'association Éco-Attitude au Togo. Tout à fait. Nous avons déjà commencé à collecter des objets usuels depuis 3 ans et demi maintenant via l'association en France. Et nous avons fait l'expérience que chaque rentrée, donc malgré notre bonne foi de restituer la majorité des objets collectés, il y en a toujours qui restent et qui donc du coup deviennent des fois nous-mêmes des objets que nous sommes contraints de se débarrasser parce que faute de qui donner. Et d'ailleurs, c'est là qu'est née l'idée de se dire avec une association ou une collaboration avec ne serait-ce qu'un organisme au pays, on pourrait créer des collaborations
qui permettrait à ce que ces objets servent la bonne cause dans notre pays d'origine. Je donne un exemple. Si on doit considérer les objets, par exemple, que nous récupérons et que nous n'arrivons pas à restituer le plus, ce sont les matelas. Des matelas qui sont encore en très bon état, que nous pourrons, par exemple, avec l'aide de certains ministères ou certaines organisations locales, permettre à ce que des malades à l'hôpital puissent bénéficier ou que nous puissions aussi contribuer. Donc là, si je comprends bien, outre votre association, outre le rôle que vous jouez déjà au sein de votre association en la mettant en place, vous comptez aider aussi le pays avec des objets que vous allez pouvoir récupérer? Absolument. Absolument, parce que c'est finalement le côté social que ressort l'association. Parce que nous avons besoin de pouvoir montrer en premier plan que nous sommes dans une association à but non lucratif et que nous voulons d'abord mettre notre énergie à servir la cause sociale. Donc, derrière ces belles paroles, il faut des actes, des actions concrètes. Et donc, une action concrète serait de pouvoir, par exemple, ramener des choses encore utiles que nous-mêmes, en France, on peut encore utiliser, à venir le mettre au service des plus... de ceux qui sont dans le besoin dans notre pays d'origine. Il suffit de parcourir un peu la ville pour voir que, oui, il y a encore, par exemple, des choses que nous pouvons nous ramener, qui pourront permettre à ce que on soulage un tant soit peu certains de nos confrères ici. Merci beaucoup. Nous rappelons que le guichet diaspora est une initiative de la République togolaise portée par le ministère des Affaires étrangères, de l'intégration régionale et des Togolais de l'extérieur. Mise en place, ce guichet diaspora tient à une double exigence, le besoin de mettre à la disposition de la diaspora un outil ouvert et de proximité devant accélérer la réalisation des deux chantiers phares que porte le guichet diaspora, notamment du Haut Conseil des Togolais de l'extérieur et le Forum économique de l'extérieur. La nécessité de mobiliser des expertises techniques relationnelles regroupées dans une structure souple et réactive, capable de répondre aux attentes des Togolais de l'extérieur et de servir de lien entre le gouvernement et la diaspora. Et c'est ce que fait déjà monsieur Afianke Koko Kodjovi en essayant de venir en aide à travers des objets récupérés, à travers des objets qu'il aura de l'autre côté en France pour appuyer des ministères, pour appuyer des gens qui sont dans le besoin. Et là, nous tenons à vous jeter des fleurs. Je tourne vers Richard Kodjovi, Richard Kamana Hodabalo, excusez-moi, j'ai failli vous imputer le prénom de votre président fondateur. Éco-attitude, en tant que jeune, d'où tires-tu cet amour pour la planète? Pourquoi avoir accepté et œuvré en faveur de la planète? En fait, d'une part, c'est quand je vois par exemple les répercussions suite aux aléas climatiques, ce qui se passe, et j'essaye de me lancer dans les années à venir pour voir si nous ne faisons rien, ce que ça peut bien devenir. Suite à ça, je me suis dit tout de suite, écoute, ça, ce n'est plus quelque chose où il faut se taire là-dessus, c'est qu'il faut, dans la mesure du possible, se donner afin de pouvoir faire appel aux autres pour qu'ensemble, nous puissions relever le défi. Parce que c'est très, très, très important. Oui, là, il faut qu'on fasse quelque chose pour pouvoir essayer de sauvegarder, bien sûr, la planète en l'état. Bien sûr, nous risquerons de perdre la planète. Ah oui, vous avez raison. Et là, quelles sont d'ores et déjà les premières actions que vous allez faire après le lancement de votre association? Après le lancement de l'association, comme je l'ai dit, nous allons passer à la formation des jeunes. D'abord par la sensibilisation d'abord et la formation, et ensuite on va continuer avec les campagnes de reboisement et poursuivre pour nos projets sur la route
de propriété. Merci beaucoup, Monsieur Coco. Là, je me tourne vers vous, spécialement dans le cadre du guichet diaspora. Quel est votre appel? Qu'est-ce que vous avez à dire à ces jeunes de la diaspora, aux autres membres de la diaspora qui peinent toujours, qui sont toujours un peu réticents à porter leur aide, à venir apporter leur pièce à la construction du pays? Merci pour m'avoir encore permis de répondre ou d'éclaircir un point très important à mon humble avis. C'est que nous avons tendance à voir ce qui ne va pas dans notre pays, mais on ne se concentre ou on fait trop, on passe rapidement sur ce qui va. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, quand on se tourne un peu vers certains pays de l'Afrique de l'Ouest, on voit que il y a beaucoup de pays dans lesquels on ne bénéficie pas forcément de ce climat de paix que nous avons. Et moi, je me dis que déjà, avec cette capacité de travailler dans un pays où on bénéficie de cette... Parce que rien ne se fait sans la paix. Et donc, j'appelle et je lance un appel solennel à tous nos frères de dire oui, il y a des choses qui forcément ne vont pas encore dans notre pays, mais que personne ne viendra construire notre pays à notre place. Personne ne viendra poser les bases qu'il faut pour que demain, on puisse se dire « Ah, effectivement, on a pris notre pays d'un point A à un point B. » Et donc, je voudrais que chacun de nous, membres de la diaspora, et ça, c'est vraiment... je veux dire, un appel personnel que je fais. C'est même pas parce que je suis membre du bureau ou moi, aujourd'hui, je crée une association ici. Non, mais que tout un chacun qui soit parti à l'étranger et qui ait fait des études et qui ait pu éventuellement s'installer à l'étranger ou qui bénéficie d'une certaine connaissance, qu'on sait que ça peut aider notre pays, de venir essayer quelque chose. Venons essayer de donner une pulsion à la jeunesse pour que cette jeunesse aussi puisse bénéficier de ce que nous avons comme bagage, comme énergie à donner à notre pays. Parce que malheureusement, nous avons encore beaucoup à donner à notre pays et que nous négligeons ou par tout simplement manque de temps, nous passons très vite là-dessus. Donc je demande personnellement ici à ce que chaque ingénieur, chaque médecin, chaque informaticien ou encore d'autres engagés dans le commerce ou dans le social, que nous venons tous apporter notre petite contribution au développement de notre pays et au positionnement du Togo dans la lutte contre le réchauffement climatique. Merci beaucoup. Monsieur Richard, en tant que jeune, quel est l'appel que vous avez à lancer à l'endroit des jeunes d'ici et d'ailleurs, non seulement en faveur de votre association, pour pouvoir essayer de faire quelque chose en faveur de la planète? J'aimerais simplement dire à la jeunesse qu'il n'y aura jamais du temps pour sauver la planète. Il n'y aura jamais du temps, mais c'est de prendre la décision et d'essayer de faire quelque chose au jour le jour afin de pouvoir sauver la planète. Faire quelque chose au jour le jour afin de pouvoir sauver la planète. Monsieur Coco, je me tourne vers vous pour un mot de la fin. Nous tendons pratiquement vers la fin de notre émission. Si vous avez quelque chose à dire, le micro est à vous. Merci pour cette occasion, vraiment cette opportunité. C'est une première pour moi. Je ne suis pas un expert des médias. Je m'excuse si peut-être je ne suis pas rentré dans certains codes. Moi, je suis venu comme je suis et j'ai essayé de faire quelque chose au pays et vous m'avez permis de pouvoir avoir une visibilité. Donc, je tiens
à vous dire merci. Merci déjà pour l'accueil chaleureux que nous avons pu bénéficier ici sur votre média. Et mon mot de fin serait de dire qu'est-ce qu'il fait bon chez nous? Qu'est-ce que ça fait du bien d'être chez soi? Parce que le stress que nous vivons à l'étranger, le stress dans lequel nous faisons nos études, que nous travaillons, le racisme que nous subissons, quand on rentre chez soi et qu'on est avec les frères, je veux dire, peu importe les divergences d'opinion, peu importe le fait qu'on ne soit pas sur les mêmes bords, etc., je me dis, il faut vraiment qu'on puisse voir, encore une fois, le verre à moitié plein et non à moitié vide. Merci. C'est l'appel lancé par Coco Afianke qui fait chaud au cœur. Monsieur Richard, votre mot de la fin? Alors, c'est de dire vraiment à tout le monde qu'actuellement la planète est en train de pleurer. Et pour essuyer ces larmes, c'est de commencer à adopter des attitudes écologiques. Sinon, on risque non seulement de risquer un risque parfaitement risqué, mais c'est que la planète finira par péter les plombs. La planète est en train de pleurer. Voilà les mots de Richard Kamana, président de l'association Eco Attitude Section Togo. Là, j'invite tout un chacun à agir ensemble en faveur de la planète. Agissons ensemble et quotidiennement en faveur de la planète afin de léguer quelque chose de bon, ou bien de léguer la planète au futur, aux progénitures, comme nous l'avons trouvé. Auditeurs et auditrices de Radio Lebeno.tg, nous arrivons ici au terme de notre émission de ce jour. Nous avons reçu pour vous M. Ayebou Afianke Kodjovi-Koko, fondateur de l'association Eco-Attitude, membre de la diaspora togolaise, et Kamana Hodabalo Richard, président de l'association Eco-Attitude Section Togo. Restez câblés sur Radio Lebeno.tg. Bonne suite de nos programmes et à bientôt. La voix de la diaspora. La voix de la diaspora sur www.radiolebene.tg chaque mardi de 16h à 17h. La voix de la diaspora, c'est l'émission qui donne la parole à la diaspora sur l'actualité et aussi sur des thématiques spécifiques dans divers domaines, notamment la politique, la santé, l'environnement, l'économie, etc., sans oublier des thèmes liés à la société. Alors, soyez branchés chaque mardi de 16h à 17h pour écouter et participer à votre émission préférée, La Voix de la Diaspora, puisque votre voix compte.